Alors nous revenons d'un petit trip dans le nord, en Belgique. Et on est bien content de retourner vers le sud parce que c'est vrai que si là-bas il n'y a plus qu'une seule fois... C'était long, c'était une longue période de pluie et de brouillard. Bon, c'est magnifique en même temps, mais c'est humide. Hein. Bref, la pluie ne s'est jamais arrêtée. C'est beau quand même, ces étendues paisibles. Tout est gris. La route, les maisons, mes cheveux, tout est gris. Et en descendant, nous avons trouvé un petit bivouac possible près de la cascade de Glandieu. Ce que nous ne savions pas, c'est qu'on se retrouvait un petit peu sur un parking à marée haute, où il restait que, je sais pas, moi je dirais 6-7 places vraiment au sec. C'était près de la rivière, magnifique, hein, mais... Bon. On se sentait un petit peu pendant notre voyage en bateau, quoi. C'était vraiment comme si on naviguait là, en père peinard. Et cette cascade, elle est grandiose. Elle était gorgée d'eau avec tout ce qu'il avait plu. Il faut dire que forcément ça doit gonfler un petit peu. Un bruit assourdissant, mais vraiment très très joli, à quelques pas du parking où on était garé. Une cascade qui attire pas mal de monde d'ailleurs. Et là on pourrait croire qu'on est passé du Carouache au Haut-Mouache. Hein. J'imagine que sur la véranda de l'autre côté de la maison, ils ont mis des grands essuie-glaces. La voici vue de notre drone. C'était vraiment magnifique. Et sur notre petit parking, très calme. Et alors, on a continué à rouler, on passe par cette ville très écolo de Grenoble pour monter vers le nord. Ah oui, la mer est écolo. Oui. Ah, le 45e parallèle. C'est de ça qu'on voulait vous parler. C'est quoi ce 45e parallèle? Eh bien, c'est vrai que c'est un endroit qui est magique. Là, on va vers le sud, on monte ici vers le col de la Croix-Haute et l'endroit est magique. Regardez, c'est vraiment de toute beauté. Il y a encore un peu de neige en très haute altitude, on est à plus de 1000 mètres. Là. Marche arrière, marche arrière. On va vous reparler de cette histoire de 45e parallèle. Le voilà. Eh bien, les parallèles, ce sont des lignes symboliques qui entourent la Terre et qui sont parallèles à l'équateur. L'équateur est ce qui coupe la sphère terrestre en deux hémisphères, nord et sud, mais ça, vous le saviez déjà. Pourquoi ? Sur toutes les mapes-mondes que vous verrez dans le commerce, l'angle, ici, tout l'axe, forme un angle par rapport à la table. Si la table représente l'orbite de la Terre autour du Soleil, cet angle est toujours le même. Il est de 23 degrés 27 minutes d'arc, exactement. Et donc, ces parallèles qui nous intéressent aujourd'hui, le premier qui sera assez intéressant est celui qu'on retrouve être ici, le parallèle qu'on appelle le tropique du Cancer. Le tropique du Cancer au nord, tropique du Capricorne au sud, se trouve à 23 degrés 27 de l'équateur. Sur cette ligne-là, 2 jours par an, le soleil va passer au zénith. Le deuxième parallèle intéressant est celui qui se trouve à 23 degrés 27 du pôle nord, de l'axe ici. Celui-ci, on va l'appeler... Ah, tu sais plus? Mais si, évidemment. Le cercle polaire Arctique au nord et Antarctique au sud. Okay, donc ces deux cercles polaires sont parallèles à l'équateur. Mais il y a un autre cercle. Ces deux cercles sont parallèles à l'équateur. Ouais. Il y a un autre cercle qui est fort intéressant, c'est celui qui se trouve ici, à 45 degrés de latitude nord, donc 45 degrés de l'équateur ou 45 degrés du pôle nord. Il se trouve donc exactement à mi-chemin des deux. Et vous voyez qu'il passe ici, dans le sud de la France. Il passe dans le sud de la France, on en est là, juste un peu au sud juste un peu au sud de Grenoble, je dis bien. Et donc ce parallèle-là, ce parallèle à l'équateur-là, est très intéressant parce que pour moi, au nord, il fait toujours, à cause du dérèglement climatique, de plus en plus mauvais, et au sud, de plus en plus chaud. D'accord ? Donc nous avons plutôt choisi d'aller vers le sud, donc nous descendons au sud du 45e parallèle. Donc toujours vers le sud, on cherche un bel endroit pour pique-niquer en passant le col de la Croix-Haute. On est à 1100 mètres environ là. Oui, à peu près. On est vraiment fort en altitude et on va chercher un bel endroit bivouac pour pouvoir passer un bon moment, en tout cas pour manger là.
Nous sommes le 31 décembre. Et regardez quel site on a trouvé extraordinaire. Nous étions tout seuls, on n'a vu personne. Sur le bord d'un petit chemin. Vraiment dans les Alpes, les Hautes-Alpes. Le calme, la vue, fantastique. On a pu faire quelques belles balades. Mais tout ça avec un gros point d'exclamation ou d'interrogation. Comment se fait-il qu'il y avait plus de 25 degrés dans le van? 18 degrés dehors, à l'ombre. Alors là, le 31 décembre, franchement, effectivement, on voit que le dérèglement climatique est bien en marche. Que faire? Surtout à cette altitude, c'est une température quand même assez étonnante. Il doit s'agir d'un record, à tous les coups. Alors vous savez que notre camionnette est un peu transformée également en observatoire mobile. Et donc là, je suis en train d'installer mon matériel pour pouvoir faire des observations. Et tous les jours, j'observe le soleil, le disque solaire, pour pouvoir faire l'estimation du nombre de tâches et le nombre de groupes de tâches. Juste avant ça, on a eu un bon petit pique-nique à l'extérieur. Et je vous jure qu'il doit faire chaud pour que Yannick accepte de manger à l'extérieur. Des spaghettis aux truffes, c'était bon. Et voilà observer les tâches solaires. Alors quand j'observe les tâches, je fais un dessin, voilà le dessin brut pour les compter. Et puis j'en crée aussi une peinture en le colorant. Mais tout ça, c'est dû évidemment à ce dérèglement climatique que nous sommes malheureusement responsables, pour lequel nous sommes malheureusement responsables. Et voilà ce qu'on espère pouvoir continuer à voir. Ah oui, nous et nos descendants, c'est tellement beau. C'était notre cadeau de fin d'année, ce petit écureuil.